Chers amis, bonsoir et merci de nous rejoindre sur TVM3 sur votre émission Parlez-moi d'avenir en ce 1er janvier. Alors, j'espère que vous avez fêté comme il se doit ce réveillon du Nouvel An et bien sûr, je vous souhaite au nom de toute l'équipe tous mes collègues, tout le monde à la production, en régie. On vous souhaite donc une merveilleuse année en 2026, remplie de bonheur, de joie et surtout de santé. Ça, c'est le plus important. Si on n'a pas la santé, ça va pas aller. Alors, ce soir, donc, une émission spéciale, rien que pour vous. Vous avez l'habitude de m'entendre dire votre horoscope chaque jour. Et aujourd'hui, je vous ai préparé un horoscope général pour tous les signes pendant ces 2 heures d'émission. Donc, je vous invite à rester avec nous pour écouter votre signe en détail. Et si nous avons le temps, on fera également les numéros de la chance. Donc, ça vaut vraiment la peine de regarder cette belle émission. Alors, vous pouvez faire bien sûr le concours SMS. Vous envoyez un petit SMS TVM3 au 700 pour le franc symbolique. Si vous ne passez pas aujourd'hui, eh bien, le SMS n'est pas perdu. Il sera peut-être pour demain ou pour un soir de la semaine avec moi-même ou une de mes collègues. Alors, voilà, j'ai un peu l'avant enroué. J'avoue que hier, bon, mais je rentre un peu dans les détails. Voilà, mais il y avait une soirée karaoké pour le Nouvel An et j'avoue que j'aime bien pousser la chansonnette, bien sûr, de façon très amateur. Et voilà, je me suis un petit peu cassé la voix, on va dire. Mais je me sens tellement bien avec vous, vous le savez, à chaque fois, c'est toujours 2 heures de pur bonheur, vraiment. Alors, je vous propose eh bien, de commencer le premier signe et de vous dire donc toutes les généralités qu'il va y avoir pour les béliers. Alors, vos amours. En 2026, votre vie sentimentale s'illumine d'un souffle nouveau. Les célibataires pourraient vivre une rencontre marquante dès les premiers mois. Une rencontre qui bouscule vos habitudes et réveille votre côté passionné. Dans les couples, le dialogue redevient fluide, les tensions se dégonflent et un projet commun, voyage, déménagement, engagement pourrait changer la dynamique de l'année. Vous avancez donc avec plus de sérénité et moins d'impulsivité, ce qui renforce votre stabilité. Au niveau du travail, donc pour les béliers, l'année s'annonce ambitieuse, dynamique et orientée vers la réussite. Vous ne laisserez personne vous freiner et votre détermination fera toute la différence. Les projets qui ont stagné en 2025 trouvent un nouvel élan et une opportunité inattendue pourrait vous pousser à prendre une décision assez audacieuse. Promotion, nouveau poste ou création personnelle, tout devient possible si vous gardez le cap. Alors, pour la forme, votre énergie est tonique, presque débordante. Vous commencez l'année avec une force remarquable, mais attention aux excès et aux impulsions physiques. L'équilibre passe par un rythme plus régulier et non par des pics d'effort. Une activité cadrée vous stabilisera mentalement et physiquement. C'est pas mal déjà. En plus, comme je vous l'ai souvent dit, ça y est, on est enfin arrivé au 1er janvier, on est enfin passé en année 1, cette fameuse année 9 qui était compliquée quasiment pour tout le monde, pour tous les signes tout au long de cette année 2025, je vous ai dit, dès qu'on passera au mois de janvier, c'est le renouveau, c'est le chiffre 1 en numérologie. Donc, voilà. On y est et maintenant, ben, les petits soucis du quotidien, il y a beaucoup de choses qui vont s'envoler. Alors, on va continuer avec les taureaux.
les amours pour les taureaux. Donc en 2026, c'est une année de douceur, de stabilité et de construction. Vous recherchez un climat rassurant et vous l'obtiendrez. Les célibataires attirent des personnes fiables qui veulent du sérieux. Les couples renforcent leur complicité et certains envisageront un engagement plus concret, achat, union, agrandissement de la famille. L'été apporte une surprise inattendue mais positive qui vient raviver la flamme. Le travail pour les taureaux, votre sérieux et votre sens du devoir finissent par payer. Les premiers trimestres vous apportent la reconnaissance que vous attendiez, que ce soit par une évolution interne, une revalorisation financière ou un rôle plus important dans votre structure. Les négociations sont particulièrement favorisées. Osez demander ce que vous méritez. Et pour la forme, pour les taureaux, vous êtes solide, mais parfois trop exigeant envers vous-même. Veillez à mieux écouter votre corps. Le printemps vous apporte un regain d'énergie et l'automne sera propice aux activités apaisantes qui renforcent votre morale. Je vais rappeler aussi que si vous désirez une consultation privée avec tous nos amis qui sont en bas de votre écran, et qui sont bien encadrés en vert. S'ils sont en orange, vous attendez qu'ils repassent en vert, c'est qu'ils sont occupés. Vous composez le 0901 901 993, le chiffre 2 et le code PIN du voyant ou de la voyante de votre choix. Ça ne passe pas par la télévision, c'est totalement confidentiel. Si vous appuyez sur le chiffre 3, c'est que vous ne savez pas qui choisir. Et en ce 1er janvier, eh bien, le petit chiffre porte-bonheur, le 3, vous permettra d'avoir quelqu'un que vous n'avez sûrement jamais eu et qui pourra vous guider sur votre chemin de vie. Voilà. On arrive aux Gémeaux. Alors, les amours pour les Gémeaux, donc en 2026, souffle un vent de liberté et de renouveau dans votre vie affective. Les célibataires apprécieront une rencontre légère, amusante, mais potentiellement très marquante, notamment lors d'un déplacement ou via les réseaux. Les couples retrouvent une complicité perdue grâce à un meilleur dialogue, plus ouvert, plus authentique. Vous apprenez à dire ce que vous ressentez sans tourner autour du pot, ce qui solidifie évidemment vos relations. Au niveau du travail, toujours pour les Gémeaux, une année créative, stimulante et pleine d'opportunités inattendues. Vous pourriez changer de direction, intégrer un nouveau groupe ou lancer un projet personnel. Votre esprit vif attire les collaborations, mais attention à la dispersion. Vos idées nombreuses, choisissez celles avec un réel potentiel. Alors, la forme, votre vitalité est bonne, mais votre nervosité peut vous jouer des tours. Vous aurez besoin de vous aérer, de bouger et de canaliser votre mental débordant. Le sport doux et les activités artistiques vous feront un bien immense. Mais si c'est pas beau tout ça, vraiment un renouveau, c'est vrai, qu'au mois de décembre, sur le code 103, quand vous m'appelez ou que vous appelez l'un ou l'une de mes collègues, c'est vrai que vous étiez très inquiet pour cette année 2026, mais pour moi, elle commence sur les chapeaux de roue. Et on y reviendra dans un instant puisque nous avons un appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Nino. Bonne année. Comment allez-vous? Bonne année. J'espère que vous l'avez bien Bonne- fêté. Tout de bon pour vous. Oui, Une merveilleuse année vous avez 2026 passé un que je bon vous réveillon? souhaite. J'ai passé un bon Oui. réveillon, j'ai un peu trop chanté, alors Mhm. j'ai perdu un peu ma voix, mais bon, c'est pas grave. Ça fait plaisir d'être avec vous. Super. Alors, j'ai votre Ouais. prénom, votre date de Mhm. naissance et je vous écoute pour votre question. Oui, alors, ma question c'est dans ma vie sentimentale, donc par rapport à ma vie sentimentale. C'est un peu désert Oui. depuis quelques années, et puis j'aimerais savoir si je vais rencontrer quelqu'un en 2026, par exemple.
Alors, on va regarder sur 2026. On va dire que pendant longtemps, vous vous êtes mis des barrières autour de vous. Donc, même si un homme Mhm, très charmant se présentait à vous, vous aviez du mal à faire le pas. Donc, vous avez mis des barrières autour de vous. Mais sur cette nouvelle année 2026, pour moi, je vois des changements. mhm. Alors, on va regarder plus ou moins pour dire le temps. En tout cas, vous avez, je montre les cartes à l'antenne, vous avez de très jolies cartes. Vous avez les énergies avec la clé de réussite. Donc, ça veut dire que les énergies remontent. Ah, c'est Alors, formidable. oui, c'est très très bien. Alors, au niveau d'une fusion, regardez. Alors, bah, écoutez, là, je vois une belle réussite pour vous avec la carte du couple. Donc, pour moi, Mhm, vous avez votre fusion, votre couple qui a une réussite. Et je dirais, j'ai un chiffre 4. On me parle à peu près au mois d'avril, donc de cette année oui. 2026. Pour moi, vous faites la rencontre de quelqu'un et c'est quelqu'un Mhm, avec qui vous accrochez bien, au départ certainement amicalement, et par la suite, oui. donc vous accrochez vraiment bien avec cette personne. Et je vois que les choses pour moi vont vraiment bien se dérouler. Vous avez Ah, un passé amoureux qui n'a pas été très glorieux. Lui, ça doit être pareil. Et vous allez en mhm. parler et vous allez voir que les choses pour moi vont aller de l'avant. Donc, Ah, ben, c'est moi, je vois parfait. de belles choses en amour en tous les cas. Ah, ben, c'est pour bientôt alors. Oui, Super. oui. Mhm. Dites-moi, je vois qu'il y Voilà, a c'est que plusieurs de bonnes choses. prénoms. Je vous Ah écoute. oui, c'est au sujet donc de ma fille, son Oui. couple. Euh, Donc, ma question, c'est parce qu'il y a une petite crise, mais j'aimerais savoir si c'est passagère. Cette année, il y a eu pas mal de soucis Ça dans n'a pas leur été couple. très fort J'aimerais entre eux. savoir, voilà, j'aimerais savoir si pour Alors, 2026, ça va aller mieux. on va voir. Oui, Il y a déjà quand même des tensions depuis longtemps. oui, c'est vrai. Mhm. C'est ça, ça. J'aime pas Ça annoncer du m'inquiète un peu. négatif, mais moi, je vois qu'ils prennent quand même pas mal de recul, hein. Ils ne vont pas prendre une décision de se séparer à la hâte, mais ils Mhm, vont mhm, réfléchir chacun de leur côté, finalement, dire est-ce que on reste ensemble? Est-ce que c'est bien pour nous de rester ensemble? Ils vont en discuter. Ils vont pouvoir enfin avoir un dialogue qu'ils avaient perdu. Et moi, je vois que les choses peuvent aller justement de l'avant. Donc, il n'y a pas de rupture définitive. On voit qu'il y a des éloignements, mhm, mais pour moi, ça reprend à peu oui, près. Là, j'ai un chiffre 5. On me parle du mois de mai. Donc, d'ici là, mhm, ils vont voilà, reprendre un petit dialogue un jour après l'autre. Ça va aller doucement. Et puis, vers le mois de mai, d'accord. ils prennent la décision de se redonner, on va dire, une chance et de voir comment ça peut jouer pour eux Mhm, deux. Mais moi, je vois que c'est quelque chose d'assez positif. Donc, vous n'avez pas trop à vous inquiéter ah, c'est pour eux deux. rassurant. Ils vont faire, D'accord. bah oui, dans tous les couples, il y a des éloignements, et puis parfois Mhm, ça va bien, puis on s'éloigne encore un petit peu, mais en tout cas, cette année 2026 de renouveau, c'est aussi pour les couples, et là, en l'occurrence, là, c'est au cas par cas, parce que j'ai vraiment regardé pour mhm. votre fille, et je vois que c'est relativement positif, même si le début de l'année, c'est un peu en froid, mais ils vont reprendre un dialogue et tout doucement se dire on se donne une deuxième chance. D'accord, d'accord. Ça me rassure un peu parce que je suis un peu inquiète.
pour elle. Ouais. je comprends. Vous êtes une maman, c'est Mhm, normal, on s'inquiète mhm. pour ses enfants, mais moi je vois des choses assez Parce positives, que, vraiment. ouais. Mhm. Ok, puis voilà, pour mon fils, vous voyez quoi. Alors, votre fils, il est marié avec Mhm. Non, en fait, sa conjointe. Comment? non, ils habitent chez moi, puis chacun, ils sont pas mariés, non. C'est une relation qui n'est pas très ancienne. C'est depuis, ils ont commencé à se fréquenter cette année, 2025, Mhm. au cours Oui. de cette année. Mais ça Donc, m'inquiète parce que la fille, elle est un peu instable. Elle travaille pas, elle ne trouve pas de et travail. comme moi je vois, donc ils ne vivent pas ensemble. Non, mon fils, il habite chez moi encore. Mhm. Ouais. Il habite à la maison, oui. Moi, j'ai l'impression que le début de cette relation a été très, très fort. Ils se sont vraiment, il y a eu quelque chose de fort entre eux, mais malheureusement, Mhm. ici, je vois que la flamme s'éteint. Parce que on parle de D'accord. mariage, mais c'est quelque chose qu'ils ont évoqué tellement que le début était tout beau, tout rose. Mais malheureusement, Ah, ici, moi, je vois qu'il se rend compte que cette fille ne lui convient pas. Et cette fille a aussi des personnes derrière elle de sa famille qui tiennent avec elle et qui ne sont pas toujours très respectueux avec votre fils. Donc tout ça, cette petite manipulation, il commence à en mhm. avoir marre et non, moi je ne les vois pas, je ne les vois pas continuer. Ah, d'accord. Mhm. Et vous, cette fille, vous Ben, la ressentez mal aussi? moi, en fait, je la connais pas encore. Il me l'a pas encore présentée, hein. Ça va se faire bientôt, mais Mais de ce qui vous non, en je la connais parle, pas. D'après ce qu'il raconte, elle est pas très stable, ouais. oui, non, elle est instable, mais elle est influencée par sa maman ou par quelqu'un de la famille. Elle raconte des histoires qui se passent avec Peut-être votre fils et on va pas vraiment justement, dans le bon sens du terme. ouais, d'après ce qu'il raconte, elle n'a pas de très bonne relation avec sa famille non plus. Je sais pas. Oui, mais pour moi, là, quand même, ou c'est sa maman, ou c'est sa sœur, ou vraiment une meilleure amie, mais en tout cas, il y a quelqu'un à qui elle se Ah, ah. confie, qui la Ouais, une conseille, mais qui meilleure la amie conseille alors. mal. Ouais. Alors, c'est Elle sûrement a une meilleure amie. une amie Mais elle qu'elles la sont très conseille proches, mal peut-être. parce Ah oui. que elle elle ne l'encourage pas à faire des efforts. Et j'ai l'impression quand même que votre fils est un peu manipulé dans l'histoire. Ah, dans Donc, l'histoire. moi, Mhm. je dirais que ça sera pas une relation de longue durée. Mhm. Mais je D'accord. n'ai pas dit que par la suite, il ne rencontrera personne. Il est quand même relativement jeune, donc Mhm. peut très bien retrouver quelqu'un et que tout se passe bien. C'est pas parce qu'il y a eu un échec que Oui. après tout est échec. Non, pas du tout. Pour moi, sur cette année 2026, il va y avoir la séparation. Il restera quelque temps un peu seul parce que il veut prendre du recul face à l'amour. Et puis, on Oui. mettra quelqu'un sur son chemin. Le destin fera que D'accord. il passera une bonne année 2026. On parle plutôt du milieu d'année, donc je dirais qu'il pourrait rencontrer de nouvelles personnes vers juillet, voire le mois d'août, sur l'été. Et là, après, Mhm. alors, c'est une relation qui joue vraiment bien. Il aura envie de vous la présenter rapidement parce que Oui, voilà. c'est quelque chose qui va être C'est pour beau. ça que je me posais des questions parce qu'il me l'a même pas présenté depuis le temps qu'il sort avec. Mais oui, mais J'étais, moi, je voilà. dirais qu'il y a eu... lui déjà sent qu'il y a quelque chose qui ne joue Ah, pas.
Ouais. Donc c'est pour ça il a peur de vous la Mhm. présenter puis de dire finalement je ne reste pas avec. Il a peur de ça. Ah, d'accord. Il n'est pas sûr de la relation. Ok. Non. Bah, s'il va C'est pour trouver ça que, quelqu'un. comme je vous dis, pour moi Mhm. l'été, donc avec elle, il va Ah, terminer, à mon avis, oui. printemps, voire le mois d'avril. Il restera, je vous dis, un mois ou deux en Mhm. réflexion D'accord. parce que il ne, on va dire, il sera il aura été un peu attrapé par la fille avec qui il est actuellement, donc il n'aura pas envie Mhm. de se remettre directement avec quelqu'un. D'accord. Donc, moi, je dirais, il prend un peu de recul, mais sur l'été, c'est jamais dire exactement le jour, mais entre Ouais, ouais. juillet et août, Ouais, ouais. pour moi, ils rencontrent quelqu'un, ils apprennent à Mhm. se connaître, évidemment, et je vois que les aspects sont très positifs. Donc, avec la Ça personne sera qu'il la va bonne. rencontrer, la bonne, je Ouais, peux ça jamais sera. jurer que c'est pour la vie, hein, surtout que, comme je vous dis qu'il est très jeune, hein. Ah, Donc, ah. il a D'accord. encore tout le temps de faire sa vie, finalement. Donc, D'accord. c'est pas Oui, parce qu'il a oui. eu un échec, comme je vous dis, avec cette fille Mhm. maintenant, que ça ne pourra pas aller de l'avant Mhm. voilà, pour la suite. Donc, Voilà. il faut Mhm. patienter l'été. Et je D'accord. vois Super. que ça ira beaucoup mieux. Super. Voilà. Voilà. Si vous avez une dernière question, je veux bien y répondre. Une dernière question. Est-ce que vous voyez un déménagement prochain pour lui? Parce que lui, comme il habite toujours chez moi, est-ce que vous le voyez déménager par hasard? Alors, en tout cas, pas avec elle. Ça, c'est sûr. Ouais, bah, ouais. À mon avis, quand ça va se terminer, comme je le ressens avec elle, Mhm. il va vouloir déménager, prendre son Oui, indépendance. ouais. Alors, ben oui, on voit qu'il y a la mort du couple. Donc, c'est bien sûr pas une mort Ah, physique de qui que ce ouais. soit, mais voilà, comme je vous l'ai dit, le couple Mhm. meurt, donc voilà. Et lui Ah, prend un nouveau départ. mhm. Oui, 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 oui. Moi, je vous dirais que il va, il a en fait la paix. Donc, quand il sera séparé de cette fille, il va retrouver la paix et il y a la réussite. Donc, comme la question posée, c'est va-t-il déménager en cette année 2026? Moi, je vous dis oui. Et je dirais donc que c'est Mhm. avant l'été, puisque après, sur l'été, il rencontre quelqu'un d'autre. Mais avec l'autre fille, évidemment, ce sera fini D'accord. depuis quelque temps. Donc, Mhm. pour moi, je Oui, vois que il va mettre un peu de temps à trouver parce qu'il veut pas non plus aller n'importe où, mais il va trouver un oui. joli petit appartement qui lui convient bien. Et puis de là, Mhm. pour moi, comme on dit, hein, déménagement, nouvelle vie, il va vraiment commencer une nouvelle vie et vous allez voir Oui. que ça va très bien se passer. Ah, bah. C'est, c'est vrai, c'est rassurant. Ouais, Écoutez, super. moi je vous dis ce que je ressens. Le négatif, Mhm. si on veut, c'est que il se sépare de cette fille. Oui, Mais bah, c'est pas oui, ça facile, c'est un hein. peu Ça va pas négatif, être facile. mais le positif arrive juste après le déménagement, la rencontre avec une autre jeune femme avec qui ça joue Mhm. très bien. Et donc, Mhm. vous la verrez même plus vite. Quand il vous en parlera, quelque temps après, il vous la présentera. Donc, pour moi, Oui, c'est des aspects ça quand même sera sérieux. relativement Ça positifs. sera Oui, sérieux. Ouais, très sérieux. d'accord. Mhm. Bah, super. Voilà pour vous. Bah, comme ça, je serais pas surprise si, s'il veut. Ouais, je m'attendais à que vous me disiez ça, quoi. Mais Sur écoutez, c'est sa parfait relation alors. actuelle. Je m'attendais un peu. Mhm.
Moi, je ne fais pas de complaisance, hein. Je dis ce que je ressens, je m'appuie sur les cartes pour avoir des flashs parfois plus précis. Et là, je vous ai montré toutes Oui. les cartes à l'antenne. Mhm. Il y a, voilà, j'ai rien inventé. Il y a cette coupure, mais c'est pour aller vers un mieux. Donc, ce n'est pas négatif du tout. Mhm. D'accord. Ah, c'est super. Ah, merci, Eh Nino. bien, voilà pour vous, mais avec grand plaisir. Ah, je Et crois que voilà, je vous pas souhaite d'autres encore questions. une merveilleuse année 2026 et je vous remercie d'avoir Oui, appelé, moi aussi, je vous souhaite passé tout dans bon pour l'émission. 2026. Bonne année Merci beaucoup. et bonne continuation, Nino. À bientôt. Merci. À très bientôt. Au Merci, revoir. merci. Au revoir. Voilà les amis, très jolie consultation. J'aime, j'adore même vous guider, essayer de vous donner des pistes aussi. Parfois, voilà, comme cette dame, elle pensait des choses et sans le savoir, évidemment, je lui ai confirmé. Et donc, ça fait toujours plaisir. Voilà, moi, vous savez, c'est sans complaisance et donc voilà. Je rappelle que si vous voulez joindre nos amis en bas de votre écran, 0901 901 993 touche numéro 2 avec le code PIN de la voyante ou du voyant de votre choix. Et si vous ne savez pas qui choisir, le chiffre 3 et là, vous aurez quelqu'un qui pourra vous guider sur votre chemin de vie. Je rappelle également que vous pouvez envoyer un petit SMS TVM3 au 700 pour la modique somme du franc symbolique. Et si vous n'êtes pas appelé ce soir, le SMS n'est absolument pas perdu, il reste dans l'ordinateur et vous serez peut-être appelé demain ou dans les jours qui viennent. Alors, on va reprendre le chemin de notre horoscope et nous étions arrivés au cancer. Alors, les amours pour les cancers, que je vais vous dire tout de suite. Donc, une année placée sous le signe de l'authenticité. Vous laissez tomber les carapaces et vous dévoilez vos émotions avec une sincérité nouvelle. Cela attire des rencontres profondes, sensibles et durables. Les couples vivent une période de reconstruction avec un projet symbolique qui consolide la relation. Vous gagnez en sécurité affective et en confiance mutuelle. Alors, au niveau du travail, vous entamez une transformation professionnelle notable. Certains cancers décideront de se former, d'évoluer ou même de changer totalement de voie. Votre intuition est votre meilleure alliée. Écoutez-la, elle vous guidera vers une décision courageuse mais juste. Au niveau de votre forme, stabilité émotionnelle retrouvée, vous parvenez à mieux gérer votre stress, à apaiser vos moments de doute et cela se voit dans votre énergie générale. Votre bien-être intérieur devient donc votre force motrice. Alors, au niveau de nos amis les lions, que je vais vous dire tout de suite, donc les amours des lions, votre lumière est irrésistible en 2026. Vous attirez les regards, les compliments, les rencontres et les déclarations. Les célibataires vivent des aventures passionnées, parfois même plusieurs, avant de choisir la personne qui vous correspond vraiment. L'été sera flamboyant, marqué par un événement qui vous place au centre de l'attention. Les couples renforcent leur complicité grâce à un projet commun qui redonne du souffle et de la joie. Au niveau du travail, vous reprenez les commandes et votre leadership se renforce. Vos idées s'imposent naturellement et vous obtenez enfin la place que vous méritez. L'année est idéale pour prendre des responsabilités ou lancer une activité en votre nom. La réussite dépendra de votre capacité à rester humble et à bien vous entourer.
Au niveau de votre forme, votre énergie est excellente, solaire et communicative. Vous rayonnez, mais attention aux coups de fatigue liés à votre rythme intense. Ménagez des pauses, surtout en automne. Donc là, encore, voilà, des petites choses voilà, c'est général, mais vous êtes quand même guidé plus ou moins sur cette année, avec cet horoscope général sur cette année 2026. Nous allons parler des vierges. Alors, les amours pour les vierges. En 2026, votre vie sentimentale, je vais y arriver, gagne en clarté et en profondeur. Les célibataires se montrent plus sélectifs, mais aussi plus ouverts à de vraies connexions émotionnelles. Une rencontre sérieuse pourrait venir d'un contexte professionnel ou d'un cercle de confiance. Dans les couples, les discussions deviennent plus structurantes. On parle de projets d'organisation, d'équilibre. Vous cherchez à améliorer ce qui mérite de l'être et votre sens du détail contribue à renforcer la relation. Vous avancez vers une année où la stabilité affective se construit pas à pas. Au niveau des vierges pour le travail, pour 2026, votre efficacité naturelle est portée à son maximum. Vous faites preuve d'une précision et d'un sens de l'analyse qui impressionnent votre entourage professionnel. Les responsabilités augmentent et une proposition importante pourrait émerger au deuxième semestre. 2026 est aussi une excellente année pour vous spécialiser, obtenir une certification ou stabiliser une entreprise personnelle. Vous gagnez en crédibilité et en autonomie. Au niveau de votre forme, eh bien, tout cela dépendra beaucoup de votre gestion du stress. Vous avez tendance à tout vouloir contrôler, ce qui peut créer des tensions musculaires ou mentales. Cette année 2026, un meilleur équilibre entre activité et récupération vous permettra de maintenir une énergie stable. La méditation, la marche et une alimentation plus légère vous feront un bien notable. Alors, on va marquer une petite page de publicité. On se retrouve juste après avec la suite de l'horoscope général et les chiffres de chance signe par signe. Je vous dis à tout de suite. De retour, les amis, toujours avec ce plaisir immense d'être avec vous en ce 1er janvier. Je vous souhaite encore tous mes voeux de bonheur, de réussite, de paix, de prospérité, surtout de santé. C'est très important d'avoir une bonne santé, une bonne hygiène de vie. Alors, on est le 1er janvier, donc on peut prendre des bonnes résolutions. Je suis sûr que vous allez passer une année 2026 des meilleures, puisque vous avez déjà entendu quelques signes de l'horoscope que je vais reprendre dans un instant. Mais je voulais vous parler, donc, si vous désirez me joindre moi-même au code 103 à l'arrière, par exemple, demain, je serai connecté, comme vous le savez, une grosse partie de la journée et pendant la rediffusion de l'émission de 12 heures à 14 heures. Ça me fera plaisir de répondre à vos appels. Vous avez aussi donc tous nos amis qui sont en bas de votre écran que vous pouvez appeler. Là, ça ne passe pas par la télévision. Et je voulais dire que certains opérateurs, sans faire de publicité, bloquent les numéros surtaxés, donc le 0901. Et c'est vrai que on a des retours que vous essayez d'appeler, vous n'y arrivez pas. Alors, vous pouvez appeler votre opérateur pour qu'il débloque
débloque les numéros surtaxés. Donc là, vous pourrez appeler qui vous voulez. Mais il y a une autre façon aussi, ce sont nos cartes prépayées. Vous allez sur www.parlez-moi-d'avenir.shop et là, vous verrez les cartes prépayées avec des minutes. Et donc là, vous appelez un numéro non payant, vous payez vos minutes. Ça, c'est vous qui choisissez combien de minutes. Et quand vous appellerez ce numéro non payant, on vous demandera d'introduire évidemment les chiffres de cette carte prépayée et vous rentrez en communication avec le voyant ou la voyante de votre choix. Admettons que vous prendriez 30 minutes et que vous avez envie de 15 minutes avec moi et 15 minutes avec Bruno, eh bien, c'est tout à fait possible. Ou alors, vous désirez rester à une demi-heure avec moi-même parce que vous avez plusieurs questions, que vous voulez une consultation plus longue. C'est vous qui gérez vos minutes et il n'y a pas de minutes perdues. Donc, même s'il reste 5 minutes, vous avez toujours la possibilité de les utiliser quand vous le souhaitez. Voilà. Alors, on va reprendre l'horoscope là où on s'était arrêté. Donc, on a eu les vierges il y a quelques instants avant la publicité. Et donc, nous allons parler des balances. Alors, en amour, les balances. 2026 adoucit votre cœur et clarifie vos intentions. Vous aspirez à un amour plus authentique, plus équilibré et vous êtes prêt à poser des limites plus justes. Les célibataires peuvent vivre une rencontre marquante au printemps. Une présence douce mais déterminée qui vous mettra face à vos véritables désirs. Les couples traversent une phase d'harmonisation, on parle davantage, on cherche des solutions, on se reconnecte réellement. C'est une année où l'amour se construit dans la sincérité et la recherche d'équilibre. Au niveau du travail, pour nos amis les balances, vous gagnez en crédibilité et en influence. Votre diplomatie naturelle séduit des partenaires, des clients ou une hiérarchie qui vous confie de nouveaux rôles. Les collaborations sont particulièrement favorisées. Vous pourriez unir vos forces avec quelqu'un qui complète parfaitement vos compétences. Attention simplement à ne pas trop vous éparpiller. Choisissez les projets où votre valeur est pleinement reconnue. Alors, au niveau de votre forme est bonne, mais sujette aux variations émotionnelles. Vous devez veiller à votre équilibre intérieur, particulièrement en milieu d'année. Les activités artistiques, le mouvement libre et les pauses régulières vous permettront de conserver votre vitalité. Votre énergie augmente fortement d'ici donc la fin de l'année 2026. Alors, je rappelle toujours que nos amis en bas de votre écran vous attendent vos appels. Ils sont là rien que pour vous. Vous avez envie d'avoir une consultation privée avec eux. Donc, sans problème, 0901 901 993, la touche numéro 2, et vous notez les 3 chiffres de leur code PIN et vous rentrez directement en communication avec eux. Ça ne passe pas par la télévision, donc c'est tout à fait confidentiel. Et je pense que nous avons quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir Lino. Vous allez Comment bien? allez-vous? Mais ça va Oui, très bien. oui, ça En tout va. cas, je vous souhaite tous mes meilleurs vœux pour cette année 2026. J'espère que vous Ah l'avez ben bien voilà, oui. fêté. Ben, moi aussi, je vous souhaite une très bonne année Merci. 26. Vous avez passé de bonnes fêtes, vous avez bien mangé, bien. Oui, bien mangé. Oui. Oui, oui, je me suis bien amusé. J'espère que vous Ah, aussi, vous avez passé un bon réveillon, enfin des bons réveillons, mais oui, voilà, oui, oui, donc ça a été calmement, mais ça a été. mais Alors c'est voilà, super. Alors, j'aurais des petites questions.
Alors, je Oui, voudrais dites-moi. savoir pour moi mes énergies pour 2026 et puis Oui. savoir si ça va aller. J'ai donné les initiales à la dame là quand elle m'a Mhm. téléphoné. Si ça va. Oui. J'ai un très bon ami, ça commence par R. Sa date de naissance, c'est le 22 Oui, je 2 l'ai. 40. Pardon? Je l'ai sous les yeux. Je vais Ah, regarder. pardon. Vous voulez savoir? Donc, vous voulez savoir vos énergies et vous voulez savoir si ça va fonctionner avec la personne. R, oui. Oui, Ok, regardez vos énergies tout d'abord. oui. Merci beaucoup. Bon, moi, je vois qu'il y a forcément une belle remontée qui est là. Moi, je vois que c'est vrai, j'en ai parlé beaucoup en 2025, qu'on était un peu épuisé de cette année 2025 et on attendait avec Oui, impatience justement aujourd'hui d'arriver en 2026 et de pouvoir se sentir bien. Et oui. pour moi, vos énergies remontent, bah oui, de plein fouet. Donc, Ah, moi, je vois que vous allez voir, il y a, voilà, il y a dans les cartes, je les montre à l'antenne, on voit la femme qui est là et la belle lumière à côté. Donc, la femme, c'est vous. La belle lumière, c'est vos oui. énergies qui sont Ah, lumineuses. Donc, pour moi, d'accord, oui. ça va bien jouer pour vous. Merci beaucoup. Et puis, je voudrais Alors, savoir comment ça va aller entre la lettre S, comme vous avez, je pense, et puis, et puis M. oui, mais vous m'aviez demandé avec votre ami, non? Voilà, Enfin, oui. Mais ça, S, on fait. c'est ma fille. Oui, 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 oui. Mais vous préférez que je réponde à quelle question en premier? Avec le monsieur ou avec votre fille? Avec R, et puis après, comment ça va aller pour S et puis M. Ok. Alors, on va regarder avec ce monsieur Merci beaucoup. R. Oui, merci beaucoup. Alors, pour le moment, il ne se passe rien de spécial, là. Pour le moment, c'est Euh, plus une amitié. oui, oui. Mais une grande amitié, oui, oui. Et il vous a laissé sous-entendre qu'il avait envie d'être d'être avec vous pour quelque chose, on va dire, de plus sérieux. Enfin, Ben je dis écoutez, pas que il m'a l'amitié rien n'est pas dit, mais sérieuse, hein. il agit parce qu'il me voit souvent, il me téléphone tout le temps, il m'invite à manger, Mhm. alors je voudrais juste savoir si ça va aller plus loin avec lui. Parce que moi je l'aime bien, je l'aime beaucoup, voilà. Oui. Moi, je Et lui dirais aussi, que, on voit oh, qu'il tient à oui, moi. regardez directement dans les cartes, vous avez la fusion avec la réussite. Donc, pour moi, bien sûr que ça va bien jouer entre vous. Ça joue déjà très bien, mais on a Oui, appris oui, oui. à se connaître. Et là, pour moi, c'est des merveilles qui sont en train d'arriver parce que vraiment, je vois, et pour moi, c'est dans pas longtemps, hein. J'ai déjà un chiffre 2. On parle de février. Donc là, on est Oui, le 1er janvier, donc on laisse oui, 2026 oui. s'installer un peu, vous allez vous revoir, vous allez beaucoup encore discuter, et vous allez voir, on arrive à peu près au mois de février, et vous verrez que des belles choses vous attendent. Ah d'accord. Je vous remercie beaucoup pour ces bonnes Oui. nouvelles. Au niveau amour, c'est glorieux. Les cartes parlent d'elles-mêmes, mais dans mon ressenti, je vois qu'il y a vraiment une belle alchimie entre vous parce que souvent, ce qui arrive, c'est que forcément, vous n'avez plus 15 ans, lui non plus, donc Non, vous avez un non, passé non. et tous les deux, quelque part, vous vous rejoignez dans votre passé. Vous avez eu des choses pas très positives. Lui, c'est la même chose. Et donc, vous êtes en train de vous rapprocher, on va dire, fortement, amicalement. Mais pour moi, Oui. voilà, il vous tourne déjà un peu autour parce que pour moi, il y a quelque chose de positif qui est en train d'arriver. Ah d'accord.
Alors merci beaucoup. Ben oui, oui, c'est Avec vrai qu'on se plaisir. voit souvent, on s'aime bien, et puis on est bien, on rigole bien quand on est ensemble, et puis voilà, tout va bien. Et vous, vous avez vraiment envie d'être en couple avec lui? Disons peut-être pas je m'excuse, mais pas peut-être pas habiter avec moi, mais se Non, non, voir, pas au début. voilà, voilà, oui, oui. Mais avoir une Après, relation amoureuse, même si c'est chacun voilà, chez soi, bien sûr, au début, on va pas voilà, envisager d'habiter ensemble. Après, qui voilà, sait ce qui peut se passer beaucoup plus tard, dans un an et demi, 2 ans, les choses peuvent aller tellement bien que vous décideriez à ce moment-là peut-être de vivre avec lui, mais on est loin de ça, hein. Ici, on ah oui, commence oui, oui. vraiment la relation amoureuse, chacun chez soi. On se voit même très souvent, mais voilà, chacun habite chez soi. Et pour moi, Voilà, c'est oui. bien justement de commencer comme ça et de ne pas aller trop vite, hein, parce que si vous allez trop vite, vous allez tomber Non, dans ça quelque fonctionne chose pas. qui n'est pas des plus positifs. Non. Voilà, oui, oui, c'est clair. Merci beaucoup. Avec Et puis alors, plaisir. pour S, là, comme j'ai donné les initiales, et Oui, M, est-ce que vous croyez que ça va aller? Parce que ces temps, ça n'allait pas très bien entre eux. Je voulais juste savoir si ça va bien oui. tourner, si ça va bien aller par la suite. Alors, on va regarder. Ils ont déjà parlé de se séparer. Disons que S, oui, des fois elle y pense, et puis elle revient sur sa décision parce qu'elle veut encore réfléchir. Hmm. J'ai pas des très très belles cartes et j'ai pas spécialement un bon ressenti. Je Ah bon? pense, d'après ce que je ressens, qu'ils se sont Oui, oui. déjà donné des chances parce que ça n'allait pas. Et donc on s'est dit, allez, on va se redonner une chance pour voir si les choses vont pouvoir bien se passer. Mais Oui. le souci, c'est que il y a, je veux dire, ils se sont donné plusieurs fois une chance. Et donc, on arrive à un stade où se donner encore une chance, tous les deux, ils se demandent si ça vaut vraiment la peine. Si ça ne Ah va oui, oui, oui. pas, ça ne va pas. Donc, pour moi, je dirais que, euh, oui, votre fille pense qu'elle est elle doute du couple, elle pense qu'elle est dans l'erreur, comme on le voit sur les cartes, les doutes et l'erreur. Donc, elle se dit que elle est en train d'aller vers un gouffre, d'aller vers quelque chose qui, de toute façon, ne reprendra pas comme c'était au premier jour. Ah Donc, oui, d'accord, oui. Non, parce moi, qu'on se téléphone souvent, mais avant oui. ça allait moins bien, puis ces derniers temps de téléphone, puis j'avais l'impression que ça allait un petit peu mieux. C'est pour ça que je vous demande Mhm. ça, si vous voyez quelque chose. En tous les cas, moi, je vois que ça va aller de mieux en mieux. Pas dans leur couple, mais pour elle, de prendre cette décision, peut-être en commun aussi avec lui, hein, ils vont en discuter, mais quand elle aura pris la décision de dire, OK, on se sépare et on voit comment les choses peuvent se passer, moi je vois que Oui, oui. là, à la limite, les choses vont mieux entre eux dans le sens où ils s'entendent pour se séparer Ah et c'est d'un d'accord, oui, oui. commun accord. Donc, je vois même pas des grosses disputes parce qu'ils sont arrivés tous les deux à un point où ils se rendent bien compte qu'ils sont comme des colocataires. Il ne se passe plus Oui, oui. rien. Ils dorment, à mon avis, plus ensemble. Non, non, ils Il dorment y a plus vraiment plus ensemble. rien. Mais ça, je le ressens. Voilà, vous me le dites, mais moi, je le ressens. Et à partir du moment où on est en couple dans la même maison et que on dort plus ensemble, on se parle à peine, on se dispute aussi. Donc ça, Mm. c'est pas quelque chose
qui peut jouer encore longtemps. Donc, pour moi, cette année 2026, l'année du renouveau, c'est pas négatif parce que justement, ce serait négatif s'ils restaient ensemble. Parce que là, alors, il y aurait plus de disputes, plus de choses qui ne conviendraient pas. Oui, Mais moi, je vois que voilà. ça va aller de mieux en mieux. Donc, ne soyez pas trop tracassés à ce niveau-là. D'accord. Oh, ben vous savez, pour ces enfants, on se tracasse toujours, on a toujours Mais c'est des soucis normal, pour eux. c'est normal. Ah, oui, oui. Alors voilà, c'était juste ça que je voulais vous Mais si vous avez demander. une dernière question, vous pouvez me la poser, il n'y a pas de souci. Ben juste peut-être encore pour Christian C. Comment ça va aller pour lui? Oui, Alors c'est C, oui. le 28 août 65. Et lui, c'est qui par rapport à vous? C'est mon fils. Ah, votre... Oui, vous avez une fille et un garçon. Oui, oui, tout à fait. Alors, et lui, qu'est-ce que vous désirez savoir? Son couple aussi? Non, son couple, ça va bien, mais il a des petits problèmes de santé au genou. Alors, je voulais savoir, Mhm. bon, je sais que vous pouvez pas dire les affaires Pardon. médicales, mais je sais pas si ça va mieux aller ou On quelque va chose comme regarder ça. ses énergies. Voilà, oui, s'il vous plaît, merci beaucoup. En tout cas, moi, je vois un docteur, et c'est une femme, donc une Allô? Oui. doctoresse, je dirais, et spécialisée dans le genou. Donc, Oh, pour moi, sur cette année 2026, il va aller voir cette personne qu'on va lui conseiller et elle va pouvoir trouver une solution pour lui. Ben oui, parce que, ah, comme d'accord. les cartes le disent, après des sacrifices, parce qu'il a fait des gros sacrifices, il se sent pas très bien, on voit la belle lumière pour lui. Donc, quand on a Ah des oui, d'accord. cartes comme ça, bah, je veux dire, pour moi, et je vois cette femme, je ne parle pas de sa femme à lui, hein, bien qu'elle peut l'aider aussi dans les démarches, hein, mais je vois que Oui, il va chez une dame spécialisée, une orthopédiste, je pense, et donc elle pourra vraiment mettre le doigt sur ce qu'il faut faire. Il y aura peut-être une petite opération, une petite intervention. Il y a quelque chose, en tout cas à ce niveau-là, mais de positif. Et pour moi, donc, ça joue bien pour lui. Donc là aussi, vous me direz, vous êtes une maman, vous avez oui, oui, tout voilà, à vous fait. vous tracassez, donc c'est normal. Une maman, c'est comme ça. Donc, moi, je dirais que les choses avancent et vous allez vers quelque chose enfin, vous, de De bien, de positif bon. pour vous parce que vous êtes contente pour votre fils. Mais lui, il vous dira, Oui, voilà, j'ai rendez-vous avec une dame spécialisé et donc il ira voir cette dame et cette dame va lui donner sûrement on va lui faire des examens médicaux, ça c'est sûr, mais elle oui, peut trouver sûrement, une oui. solution pour que il se sente mieux. Donc moi je D'accord, vois que les aspects positifs arrivent aussi pour lui. d'accord. Alors, je vous remercie beaucoup, Nino. Je vous aime beaucoup. Je vous regarde tous les Oh, soirs. merci, c'est très gentil. Ah, Merci à j'adore vous. votre Ça me émission. touche Puis beaucoup. quand je vois que c'est vous, là, sur mon attel, je vous mets toujours un cœur. Et puis, bonne soirée, Nino. Bonsoir, Nino. Je sais pas si vous voyez Merci. ça sur Parfois, je Facebook. vais sur le Facebook de l'émission, je vois vos gentils Voilà, messages, oui. vous mettez des cœurs, c'est très gentil à Oui, vous. oui. Mais parce que c'est très bien, une bonne émission. Enfin, tous les soirs, je Merci. suis en train de regarder. Oui. Eh bien, écoutez, c'est super. Je vous Voilà, oui. souhaite encore tout de bon, une bonne année. À, Et cette année à vous 2026, aussi. on va la passer encore ensemble, puisque on sera là, bien sûr, mes collègues et moi, toute l'année.
Donc, on Oui, passera ben encore une oui, belle année comme 2026 d'habitude. ensemble. Ah, ben oui, de toute Voilà façon, pour vous. ça change et puis je regarde tout le temps. Alors voilà, je vois qui c'est, qui est là le soir. Mais oui, voilà. En Alors tout voilà. cas, Alors, je vous souhaite tout de bon je- et à vous vous aussi, m'appelez puis au une code bonne 103 à soirée. l'arrière et Euh, voilà. Voilà, Passez merci beaucoup, donc Nino. Hein. encore un bon jour de l'an et tout de bon pour vous. Merci, À très vite. merci, à bientôt. Au Merci, à revoir. bientôt. Au revoir, Nino, au revoir. Au revoir. Eh bien voilà, les amis, hein, encore une belle consultation, de beaux échanges. N'oubliez pas, si vous désirez participer à l'émission, un petit SMS TVM3 au 700 pour le franc symbolique et on retourne à, euh, à notre horoscope. Nous étions arrivés à nos amis les scorpions. Alors, donc les amours des scorpions pour 2026, c'est une année transformatrice sur le plan affectif. Les célibataires pourraient être surpris par une relation intense, magnétique, presque karmique. Une personne du passé pourrait également revenir, vous obligeant à clarifier ce que vous voulez vraiment. Les couples vivent des moments parfois passionnés et aussi parfois déroutant, mais toujours constructif si chacun reste honnête. Vous avancez vers un amour plus vrai, débarrassé des non-dits. Alors au niveau du travail, votre puissance de travail est impressionnante cette année 2026. Vous allez au bout de ce que vous entreprenez sans laisser la moindre place à la superficialité. Une évolution de rôle ou un changement stratégique pourrait se produire avec un gain d'influence non négligeable. Certains scorpions envisageront même de créer un nouveau projet et l'année s'y prête très bien. Et alors, pour la forme des scorpions, votre énergie est profonde mais doit être équilibrée. Vous pourriez connaître des phases d'intensité extrême suivies de moments de fatigue. Écoutez votre corps, il vous indique quand ralentir. Les activités qui permettent de relâcher la pression, natation, respiration, nature, sont vos meilleurs alliés pour 2026. Voilà. On va passer, bien, sans attendre, aux Sagittaires. Alors, nos amis les Sagittaires, les amours. Année solaire et enthousiaste pour votre vie sentimentale. Les célibataires vivent une période de liberté joyeuse où les rencontres se multiplient. Une relation peut naître d'un voyage ou d'un projet collectif. Pour les couples, 2026 apporte plus d'aventures, de projets communs, de spontanéité. Vous sortez de la routine et vous retrouvez une complicité vivifiante. Au niveau du travail, vous êtes dans une dynamique d'expansion. De nouvelles portes s'ouvrent, notamment à l'international ou dans des projets qui exigent plus d'audace et d'initiative. Vous pourriez changer de cadre, obtenir une promotion ou vous lancer dans une formation qui élargit vos compétences. Votre enthousiasme attire les bonnes personnes au bon moment. Vous débordez d'énergie, mais attention aux excès typiques du Sagittaire. Votre corps a besoin de rythme, pas uniquement d'élan. Les activités physiques régulières, idéalement en plein air, renforceront votre vitalité. Surveillez également votre sommeil, il est la clé de votre équilibre général. Voilà. Donc, vous êtes sur TVM3 pour ce 1er janvier. Je vous souhaite encore tous mes meilleurs voeux si vous venez de prendre l'antenne. Et c'est une émission spéciale où on parle de l'horoscope en général pour 2026. Et nous prenons tout de suite un appel. Allô, bonsoir. Bonsoir Nino, je vous souhaite une toute Comment bonne année, une bonne allez-vous? santé. Mais moi aussi, tout de bon pour C'est gentil vous. de m'écouter. C'est vraiment Mais vous avec êtes formidable. plaisir.
Mais c'est vous qui êtes formidable. C'est grâce à vous que j'ai Oh, autant de joie c'est dans le toujours des belles cœur avec émissions. Moi, tout. j'écoute souvent. Mais ça me fait plaisir, vraiment plaisir. Alors, j'ai votre prénom et votre date de Oui. naissance et je vous écoute pour votre question. Mais ça serait pour mes énergies, s'il vous plaît. Voir un peu Alors, ce qui se on passe. va regarder. Oh, il y a eu une fin d'année un peu compliquée, mais je Oh, pense que très 2025, dur. ça a été pour tout le La monde. Je l'ai catastrophe. souvent dit dans les émissions, oui. Mais ici, Oui, voilà, on est le 1er janvier, on est sur le renouveau, voilà. donc il faut laisser évidemment le renouveau s'installer, mais dans les jours qui Oui. viennent, le climat change. Ah, Alors, d'accord. au niveau de vos énergies. C'est pour le meilleur, je pense. En tout cas, vous retrouvez une paix et une sagesse. Je montre les Ouh cartes là là, à ça c'est l'écran. super. Donc, vos énergies, pour moi, sont en train de bien remonter. Ouh là là, Oui, ça c'est je bien. vois la réussite, je vois énormément de jolies choses qui vont se passer pour vous. Et je vois que c'est en train vraiment d'aller de l'avant. Oubliez 2025. Mettez cette année entre parenthèses parce que ça n'a pas été une très bonne année. Mais là, on débute et donc laissez quelques jours s'installer ce nouveau climat et vous allez Oui. voir que des belles choses vous attendent. Mhm. Mais c'est super ce que vous me dites. Mais oui, c'est très positif. Donc, Oui, ben c'est je gentil. vous invite voilà, à patienter quelques jours et vous allez voir que Oui. au niveau de vos énergies, elles vont vraiment bien remonter. Alors là, c'est vraiment super. Mais ça me fait plaisir de pouvoir vous annoncer des bonnes Ben, des nouvelles. bonnes nouvelles. Oui, bah oui, je préfère que d'annoncer du Oui. négatif. Mais en tous les Voilà, cas, oui, oui. moi, je vois que les choses vont être positives pour vous en tous les cas. Voilà. Ah, ben ça Et c'est super. dites-moi, je vous écoute pour vos questions. Eh ben, j'ai une cousine qui est en Floride et depuis un bon moment, je n'ai plus de ses nouvelles. Je ne sais pas, ça commence par M et puis elle est de 1933. Est-ce que vous pourriez savoir si elle est des fois encore en vie ou bien j'ai plus de ses nouvelles. Alors, C'était une bonne cousine, on se parlait souvent, on oui. écrivait Et souvent. vous n'arrivez, quand vous lui téléphonez, vous n'arrivez pas à la Non, j'ai plus de joindre. ses nouvelles depuis 2 ans en tout cas. J'ai écrit, puis elle n'a pas Et répondu. il n'y a personne de votre Non, entourage qui non, aurait non, un contact avec elle. non, je crois pas. Alors, on va regarder. Moi, je ne la vois pas décédée. Par contre, je ne la vois pas Ah, au mais c'est meilleur de drôle. sa forme. Oui, Ah, dites-moi. d'accord. Parce que je vous dis, je lui ai écrit, je l'écrivais toujours, elle me répondait tout le temps, puis ça fait en tout cas 2 ans qu'elle m'a plus répondu. Mais Mhm. je crois qu'elle est dans un home maintenant. Fort possible. Moi, je la vois quand même Ah, bah tant mieux. avoir quelques petites choses de santé, Mhm. mais ça, il y a le docteur qui l'aide, mais c'est vrai que la maison de retraite, ça me parle. Pour moi, donc, elle Ah, n'est pas d'accord. décédée, mais je pense qu'elle n'a plus toutes ses facultés. Bon, elle a un Ah, certain âge aussi, donc il y a oui, des petits oui. bobos, comme on dit, avec Voilà. l'âge qui Comme tout le arrive. monde, quoi. Mais elle est oui, comme vous dites, moi c'est bien ce que je ressens. Elle est Oui. en maison de retraite De retraite. et pour Mhm. moi, oui, ça joue pour elle en tous les cas. Mais c'est drôle que quand je lui ai écrit donc il y a 2 ans, que personne n'a répondu d'où elle Mhm. était, puis ce qu'elle faisait, quoi, disons. J'ai plus eu de nouvelles. Avant, c'était tout le temps des nouvelles. Elle me répondait chaque fois que j'écrivais. Un numéro de téléphone, ça vous n'avez pas?
dis, est-ce que c'est encore le bon? Je ne sais pas. Alors, justement, je vais essayer de téléphoner une fois. Oui, j'ai encore un numéro, mais je ne sais pas si c'est le bon. Je vais essayer. Maintenant, il y a des services de renseignement internationaux où vous Ah pouvez ouais. donner son nom de famille, son prénom et Uh-huh. peut-être la partie, on va parler de l'Amérique, je pense. Elle est peut-être dans une partie de l'Amérique où ils En peuvent Floride. retrouver, elle est en Floride, mais voilà, ils peuvent retrouver qu'elle est en maison de repos et peut-être vous donner Voilà. le numéro de téléphone de la maison de repos et De- là, euh, on peut Mhm. peut-être vous la passer. Mais moi, je vois que c'est tout à fait possible que vous ayez un contact. Alors, écrire, je ne pense pas parce qu'elle n'a plus Ah toutes les ah. facultés. Est-ce qu'elle Ah, aurait c'est la pour ça qu'elle m'a pas répondu Parkinson ou alors. elle tremble, elle ne sait plus écrire. Je pense Ah, il y a ça d'accord. aussi qui joue. Mais si Mais je vous vais vous essayer, comme vous renseignez, dites, au téléphone. Je vais essayer, oui, si je peux les l'avoir. renseignements internationaux et vous Mhm. demandez, donc vous dites en Floride que vous pensez qu'elle est en Oui. maison de retraite et je pense qu'avec le nom, ils peuvent retrouver la maison de Mhm. retraite là où elle est et vous donner le numéro de la maison de retraite et là vous expliquez Voilà, que vous oui, voulez oui. parler à telle Parce, personne et parce que j'ai son on vous la numéro à elle, passera. mais je ne sais pas si ça joue encore, justement. Ou C'est peut-être peut-être, changé vu qu'elle je est ne sais dans pas un... comment ça se passe si elle est dans une maison de retraite et qu'elle a peut-être un téléphone dans sa chambre et qu'ils Autrement. lui ont Voilà. attribué le même numéro. Ou alors, justement, ils vous diront, ben voilà, non, elle a un autre numéro et de toute façon, ils vous mettront en contact avec la maison de repos. Et là, Oui. pour moi, vous pourrez avoir des nouvelles. Il y a vraiment pas de souci à ce niveau-là. Mais c'est gentil tout plein pour me donner ces bonnes nouvelles comme ça. Mais avec grand plaisir. Et si vous avez une autre question, je suis tout oui. Bah, bah, non, pour le moment non, mais moi, bon, j'ai été tirée au sort, hein. Et Mais je vous c'est souhaite une super. toute bonne année, une bonne santé, puis à toute l'équipe derrière. Vous êtes Merci, magnifique, mais tout le monde vous vous êtes merveilleux, remercie. vous êtes magnifique. Et on C'est des sera très, avec très, vous très toute belles l'année émissions. 2026. Je Merci vous beaucoup. téléphonerai peut-être une fois hors antenne aussi. Ok, au code 103, quand vous voulez. Oui, Et je peux oui, mettre une bougie pour vous, je pour vous connais. remonter vos Merci. énergies. Oh, Donc voilà, merci beaucoup. Merci que c'est gentil. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. avec Et grand plaisir. je vous souhaite une toute bonne année, une bonne santé et à tout le monde. Oui. Eh bien, tout le monde vous souhaite, au nom de toute l'équipe, le meilleur. Et donc, comme je vous dis, on sera avec vous toute l'année 2026. On n'arrête pas une Merci. équipe qui gagne, hein, donc on sera avec Oui, vous, oui. tous les Merci collègues, moi-même, beaucoup. hein, et voilà. Vous êtes une équipe Passez super de toutes. encore un bon jour de l'an et que tout aille bien. Donnez-moi des nouvelles à l'arrière, alors. Je vous en donnerai, vous en faites pas. Mais Merci. je vous souhaite tout du bon, toute bonne année, une bonne santé à tous, à tous. Merci. Mais merci beaucoup, au nom de tout le monde. Voilà. Je vous dis à très bientôt. À Belle très soirée à bientôt, vous. Lino. Puis merci Non, beaucoup. Nino. Toute bonne soirée de Nouvel An. Ah, Merci. merci. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Et voilà, les amis, encore, ouais, au revoir, madame. Voilà, encore une belle consultation. Alors, vous désirez envoyer un petit SMS hein, pour être tiré au sort, comme cette dame vient de le dire, TVM3 au 700 pour le franc symbolique. Et pour joindre nos amis en bas de votre écran, 0901 901 993, touche numéro 2, et vous introduisez le code PIN du voyant ou de la voyante de votre choix. On marque la page de publicité. Je reviens tout de suite.
De retour, les amis, toujours avec ce plaisir immense d'être en compagnie. Votre ami Nino jusque 22 heures. Ça fait vraiment plaisir d'être avec vous. Pour ceux qui viendraient de prendre l'antenne, hein, vous êtes sur Parlez-moi d'avenir spécial, là, 1er janvier. Encore une toute bonne année à tout le monde. Que cette année 2026 vous apporte prospérité, succès et surtout une bonne santé. Et donc, dans cette émission, on a parlé de façon générale de tous les signes. Oui, vous avez l'habitude de m'entendre avant chaque émission le soir et même la rediffusion pendant le temps de midi. Vous entendez mon horoscope, mais aujourd'hui, cette émission spéciale eh bien, reprend les horoscopes, mais de façon beaucoup plus générale pour chaque signe. Et on va continuer. Donc, on était arrivé au Capricorne. Alors, les amours pour le Capricorne. Une année plus douce qu'attendue. Vous lâchez un peu la rigueur pour laisser place à plus d'émotions, plus de démonstration, plus de confiance. Les célibataires pourraient être attirés par quelqu'un de très différent de vos choix habituels, ce qui vous ouvre un chapitre affectif. Les couples renforcent leur stabilité et prennent des décisions importantes, engagement, achat, réorganisation de vie, vous avancez avec sérieux mais aussi sensibilité. Alors le travail en 2026 met votre professionnalisme en lumière. Vos efforts passés trouvent enfin un écho positif et une opportunité majeure pourrait se présenter autour de l'été. Nouvel emploi, nouvelle fonction ou rôle stratégique, vous gagnez en responsabilité. Votre persévérance est votre meilleur allié pour transformer cette année en réussite solide. Au niveau de votre forme s'améliore progressivement avec un bel équilibre en deuxième partie d'année. Veillez à détendre votre corps. Le Capricorne accumule souvent les tensions dans le dos et les épaules. Des moments de repos réguliers vous permettront de maintenir une stabilité énergétique. Que de belles choses pour cette année 2026. Nos amis les Verseaux. Alors, les amours pour les Verseaux, votre année sentimentale est surprenante, innovante et pleine de rebondissements. Les célibataires pourraient rencontrer quelqu'un dans un contexte totalement inattendu, lié à la technologie, à un événement créatif ou à un cercle amical. Les couples cherchent à renouveler leur relation, à y mettre plus de liberté, plus d'espace, mais aussi plus de projets stimulants. Vous aspirez à un amour qui ne vous enferme pas et cette année vous montre que c'est possible. Au niveau du travail, pour nos amis les Verseaux, 2026 vous ouvre des perspectives originales. On sollicite votre vision moderne, vos idées audacieuses, votre capacité à sortir des cadres traditionnels. Vous pourriez jouer un rôle clé dans un projet collectif ou prendre part à une innovation. Une année idéale pour lancer quelque chose de personnel ou se repositionner dans son secteur. Au niveau de votre forme, les Verseaux, votre énergie est très fluctuante. Vous pouvez connaître des pics d'inspiration suivis de moments de fatigue mentale pour rester équilibré. Vous devez structurer un peu mieux votre rythme. Le sommeil et l'hydratation sont essentiels cette année. Les activités intellectuelles ou sociales nourrissent votre morale. Et nous allons terminer ce bel horoscope, ce grand horoscope avec les poissons. Alors, les amours en 2026, ça adoucit votre cœur et vous ouvre à une connexion plus spirituelle et plus profonde.
Les célibataires attirent des personnes sensibles, artistiques ou intuitives, avec qui une belle alchimie peut naître rapidement. Les couples renforcent leur tendre complicité et retrouvent un élan romantique marqué. Vous ressentez davantage vos besoins affectifs et vous apprenez à les exprimer avec douceur mais précision. Alors, le travail pour les poissons, votre intuition vous guide vers des choix professionnels plus alignés. L'année 2026 favorise la créativité, les projets humains, les domaines artistiques ou thérapeutiques. Une opportunité inattendue pourrait surgir autour d'une collaboration ou d'une recommandation. Votre capacité à ressentir les ambiances et à comprendre les autres devient un atout majeur. Alors, au niveau de votre forme, vous gagnez en sensibilité, mais aussi en force intérieure. Votre énergie dépendra beaucoup de votre hygiène de vie. Si vous vous entourez de calme, de douceur et de régularité, vous serez étonnamment solide. Le repos, l'eau et la nature seront vos meilleurs soutiens. Et nous accueillons quelqu'un. Allô, bonsoir. Bonsoir Nino. Je vous souhaite tous mes meilleurs vœux pour cette année 2026. Tout de bon pour vous. Merci à vous aussi, tous mes meilleurs vœux à toute Merci. l'équipe et tout. Et merci pour tous ces concours, en fait. Et Merci beaucoup. vous avez bien fêté hier le Nouvel An? C'était super, voilà. C'était super, ouais, Voilà. comme d'habitude, une belle fête. C'est Voilà. génial alors. Alors, j'ai votre Voilà. prénom, la date de naissance. Je vous écoute pour votre question. Alors moi, c'est pour la première personne que vous avez avec le A. Oui. Voilà. Alors moi, j'aimerais savoir pour cette personne, ils ont acheté une maison et ils sont en plein travaux. Et ils attendent des autorisations, en fait, pour faire les travaux. Et j'aimerais savoir comment ça va se passer. Est-ce que ça va être positif? Alors, on va regarder. Oh oui, bah oui. Directement, je tire les cartes que je montre à l'antenne. La paix et la lumière. Donc, moi, je dis oui catégorique pour les autorisations. Oui. Pour les autorisations, Alors, c'est OK. Et puis, vous savez, bon, il est aussi question de temps. Vous savez pas à peu près quand ils vont pouvoir emménager durant cette année 2026. alors, j'ai un chiffre 4. On parle du mois d'avril. Donc, il y a quelque chose il y a une mutation, un changement qui arrive au mois d'avril. Au mois d'avril. OK. D'accord. Oui. Et ils Alors, c'est ont tout bon. des nouvelles qui arrivent sur, sur les messages. Donc, les messages, ce sont les nouvelles. Il y a les bénédictions. Donc, ils ont des appuis, on va dire, de l'au-delà pour, bien voilà, bien montrer que ils sont soutenus. Donc, Ils oui, sont soutenus. OK. les projets qu'ils ont, pour moi, encore une fois, je vais dire, on oublie 2025 où c'était des choses un peu compliquées. 2026 est là, laissez passer quelques jours et vous verrez qu'il y a un nouveau climat qui s'installe et pour eux, ça va bien jouer en tous les cas. D'accord. Ah, ben ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, super. Alors, moi, Mhm. j'aimerais aussi savoir la personne masculine à côté du 20-18-34, là. Oui, Alors, j'aimerais savoir s'il va retrouver du travail assez rapidement. alors, pourquoi ça fait déjà un petit moment qu'ils ne travaillent pas? Non, non, il travaille, mais il a donné sa démission pour la fin de l'année. Parce que c'est ça, moi, je le vois travailler en fait. Donc, il a donné une démission et il veut trouver autre chose. Voilà, il veut trouver autre chose. Est-ce que ça va être long ou il va trouver tout de suite? Alors, on va voir. Hmm,
moi, je dirais donc que il y a quand même, j'ai un chiffre 3. Donc, je dirais que il pourrait rester 3 mois sans vraiment trouver quelque chose qui l'intéresse. Il va envoyer des candidatures, il aura des réponses, mais c'est vraiment à partir du mois de mars que je vois que ça joue pour lui, pour un engagement, et en tous les cas pour quelque chose qui lui convient bien, parce que c'est ça D'accord. qu'il désire. Oui, oui, voilà, exactement. C'est ça. Il n'est pas trop Oui, oui, pressé, oui, mais il moi veut je pas prendre vois. n'importe quoi. Oui. Bah, l'homme, c'est lui, hein, je peux montrer les cartes, et il y a la mutation, il y a le changement qui est là. Donc, on le voit dans les cartes, et moi, dans mon ressenti, je vous dis à peu près le mois de mars, il y a ce changement qui arrive, il prend un nouveau départ, donc tout ça, c'est très bien, il a les armes en main. Pour moi, il retrouve la paix. Et puis aussi de peut-être un petit arrêt de travail jusqu'au mois de mars, ça va lui faire du bien aussi, de prendre un petit peu de recul, d'être un petit peu plus, Voilà. comment je dirais, d'être un peu plus à l'aise. Oui, c'est ça. Mhm. Moi, en tous les cas, je vois des portes ouvertes pour lui, remet de l'ordre pour sa vie. Donc, les périodes de doute, on les laisse de côté. Donc, on n'a que des très jolies cartes. Même au niveau des amours, je vois même si parfois il y a des hauts et des bas, mais ça c'est normal, mais je vois que ça joue bien. Ça va bien. Donc, Oui, oui, oui. il y a pas trop d'inquiétude à avoir. Ce qu'il a vécu à son travail pour donner sa démission, c'est que vraiment il en pouvait plus. Donc, avoir quelque part un petit peu comme ça quelque chose qui soit comment vais-je dire, avec un peu de recul, je vois que les choses sont pour aller vers du positif. Et c'est bien de rester un petit peu sans travailler, il va se reposer, il va se changer les idées. Et vous allez voir, le mois de mars, c'est pas si loin, donc il Mhm. trouvera ce qui l'intéresse. D'accord, ah ben, c'est super. Alors ça, c'est des bonnes nouvelles. Voilà. Après, moi, Oui, j'aimerais pour moi, est-ce que vous voyez dites-moi. un travail qui peut me correspondre durant cette année? Alors, vous aussi, donc, vous cherchez du travail. Moi, je cherche aussi, mais pas à 100%, on va dire du 50-60%. Ouais. Mhm. Il y a eu des refus sur l'année 2025, Ah, totalement, oui. Mm. parce que Que ça, je le ça, au fait. ressens. Je parle encore une fois du renouveau de cette année 2026. Pour moi, après des moments de foudre, des moments où vous n'étiez pas contente de trouver quelque chose d'intéressant, qu'on vous réponde pas ou qu'on vous réponde d'une façon négative, il y a eu un moment donné, vous aviez envie de changement. Et ce Oui. changement est en train d'arriver. Alors, vous, j'ai déjà le chiffre 2. J'ai déjà le mois de février. Donc, pour le mois de février, vous devriez, à mon avis, vous allez, tout ce mois de janvier, vous allez encore postuler et on va vous répondre et il y aura un entretien et vous allez trouver, pour moi, à peu près du 50%, donc ce que vous cherchez. Et ça vous fera grand plaisir, et même évidemment aussi pour le portefeuille. Donc, pour moi, il y a Exactement, ouais. vraiment pas à Mhm. vous inquiéter. Ce qui s'est passé, je le redis, en 2025, ne pensez pas que c'est la même chose en 2026. C'est une année de renouveau et que vous aussi, vous faites partie des personnes pour qui ça va vraiment bien jouer, beaucoup mieux qu'en 2025. D'accord. Ok. Oh, ben ça, c'est encore une bonne nouvelle. Alors, ok. Et puis là-dessus, est-ce que vous voyez un déménagement pour moi cette année ou pas? Alors, on va regarder.
C'est une volonté de votre part de vouloir déménager? Oui, Il y a quelque oui. chose qui vous dérange? Bah, ça fait juste 38 ans que je suis à la même place. C'est ça qui me dérange. Bah oui, je comprends. Comme on dit, hein, nouvelle habitation, nouveau départ. Ouais, Et voilà, oui, vous avez besoin de vous remettre en équilibre avec vous-même. Alors déménager, pour moi, c'est une très très bonne idée. d'accord. On va Ok. voir quand ça va se Mhm. passer. Alors, mais écoutez, moi, je vois effectivement une mutation avec la belle, je montre les cartes à l'antenne, avec la belle réussite. Donc, quand on a des cartes comme ça, je ne vois pas où est le négatif dans l'histoire. D'accord. Ah, super alors. Ah oui, moi je vois des aspects relativement positifs. Donc vous devez rester accroché à ça, vous dire oui, je vais chercher quelque chose. On est à peu près septembre, je dirais, chiffre 9. Donc, ça vous laisse largement le temps de trouver quelque chose, de visiter, de sentir si les énergies de cet appartement vous parlent, si vous vous sentez bien. Vous allez en visiter plusieurs. Mhm. Et puis, il y en a un vraiment Oui, qui va faire que vous allez dire oui, c'est celui-là que je veux. Et vous l'aurez. voilà, c'est Et vous exactement l'aurez. ça. C'est niveau énergie, au fait, pour l'appartement. Oui, c'est ça. C'est ça, Vous allez rentrer dans des c'est ça. appartements Mhm. qui sont peut-être très beaux, mais voilà, il n'y a pas ce petit, il n'y a pas cette petite étincelle qui vous dit, tiens, ici, je vais me sentir bien, même si l'appartement est très joli. Mais par contre, vous allez aller vers un autre appartement, dans ceux que vous allez visiter. Il y en a un vraiment où vous allez dire, ici, je sens une paix, j'ai vraiment envie de m'installer ici. Donc, Voilà. pour moi, c'est quelque chose de relativement positif. Donc, ce Ok, bah alors déménagement, c'est c'est super. vraiment un renouveau, une nouvelle vie et ça ne peut aller que de l'avant. De voir des nouvelles D'accord, personnes, un ok. nouveau quartier, voir de nouvelles choses. Non, pour moi, c'est très positif, hein. Ok, alors super. Alors j'ai peut-être encore une question, je peux? Dites-moi, une dernière question. C'est c'est juste pour mes énergies. Alors, les énergies. Mais avec toutes ces bonnes nouvelles, pour moi, les énergies, je pense que elles étaient basses. Mais ça, c'était pour tout le monde. Comment vais-je dire? C'était pour tout le monde que on disait 2025, l'année 9, on va passer en année 1, c'est le renouveau. Donc les énergies étaient basses un peu pour tout le monde. On va quand même regarder Oui, ici. Bah oui, vous aviez l'impression quelque part de traverser le désert. Mais ça, oui, j'ai voilà. envie de dire, Mhm. c'était une façon un peu générale, là. Alors, Bon, en tout cas, moi, je vois une belle lumière pour vous. Je vois, oui, les énergies remontent, vraiment. Vous allez vers quelque chose qui est très positif. ok, alors super. Oui, soyez Voilà, confiante et vous verrez que pour moi, tout se passera correctement. Voilà. d'accord. Si vous avez une dernière Ok. petite question, il n'y a pas de Non, là, j'ai souci. plus vraiment de questions dans l'immédiat. Simplement, j'aimerais juste vous faire un retour concernant une ancienne Dites-moi. relation où vous m'aviez dit qu'il allait revenir après 3 mois de non, Mhm. il m'avait pas donné de nouvelles. Vous m'aviez dit qu'il allait revenir comme un cheveu sur la soupe. Et c'est exactement ce qui s'est produit, au fait. Exactement ça. Merci Donc, il est de revenu. votre Donc, moi, j'ai mis un retour. terme parce que, comme vous m'aviez dit, après 3 mois, c'est pas, voilà, quoi, c'est pas top. Donc, voilà. Mais c'est exactement ce que vous m'aviez dit, hein. Mais oui,
Donc Je voilà, c'est juste comprends. vous faire ce petit C'est retour. pas, c'est pas évident. Parfois, quand quelqu'un revient et que il vous prend un peu à la légère, parce que il revient comme un cheveu dans la soupe, comme vous l'avez souligné, et voilà, il revient comme si de rien n'était, puis il repart en cours de mois. Non, ça c'est Ouais, pas quelque chose de concret. c'était ça. Donc, vous avez bien fait de mettre un terme à ça. Oui, parce que vous l'aviez vu et puis vous m'aviez dit, et puis c'est exactement ce qui s'est passé. Au fait, il est revenu comme ça, comme si de rien n'était, au fait, comme vous Mais l'aviez merci mentionné, au fait. de ce beau retour que vous me faites. Voilà. Je suis très content Alors, d'avoir pu merci vous beaucoup. aiguiller. Voilà. Alors, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Toutes ces Encore réponses et puis tous encore les bons vœux de la part de toute l'équipe de Parlez-moi d'avenir. Et voilà, merci de même. on sera ensemble toute l'année 2026 avec un plaisir immense. Donc tout de bon Voilà. pour vous et je vous dis à très vite sur cette nouvelle année. À très vite, Nino. Et merci beaucoup pour tout. Oui, à bientôt. À Au bientôt. Au revoir. revoir, hein. Alors, les amis, voilà, vous êtes sur TVM3, sur votre belle émission Parlez-moi d'avenir. On a parlé de l'horoscope jusque maintenant. J'ai fait un horoscope général parce que, comme vous le savez, vous m'entendez en début et en fin d'émission dire l'horoscope chaque jour. Mais ici, on a fait un horoscope plus général. Et si vous venez de prendre l'antenne et que vous auriez manqué cet horoscope, eh bien, vous pouvez revisionner cette émission demain de 12 heures à 14 heures et vous me verrez en bas de votre écran et je serai connecté pour vous. Donc, vous pouvez me joindre au code 103 avec mes collègues. Regardez bien que je suis en vert. Je rappelle également que si vous désirez avoir des cartes prépayées avec des minutes moins chères que si on appelle avec le numéro normal, eh bien, vous allez sur www.parlez-moi-d'avenir.shop et là, vous avez à partir de 10 minutes déjà. Et plus vous prenez de 2 minutes, plus c'est dégressif. Donc, c'est très intéressant pour vous. Et si vous prenez, je donne souvent l'exemple, 30 minutes, faites 10 minutes avec un, 10 minutes avec quelqu'un d'autre et encore 10 minutes avec une autre personne, ou alors vous restez, je sais pas moi, 20 minutes avec quelqu'un et vous avez envie, une semaine plus tard, d'utiliser les 10 minutes qui vous restent, eh bien, vous avez tout à fait la possibilité de le faire. Donc, n'hésitez pas. Parlez-moi d'avenir.shop ou au 021 694 24 00. Les jours ouvrables, à partir de 9 heures, vous pouvez avoir quelqu'un qui pourra vous renseigner sur les minutes prépayées. Donc, comme ça, vous savez tout. Alors, on en a terminé avec l'horoscope, mais je vous avais parlé des chiffres de chance que j'allais vous donner. Donc, je suis très heureux que vous êtes là pour vous donner ces chiffres de chance. Alors, 2026 s'annonce comme une année de réajustement, de nouveaux cycles et d'opportunités à saisir. Voici maintenant les numéros de la chance pour chaque signe du zodiaque, des chiffres à garder en tête, à noter quelque part ou simplement à laisser résonner. Alors, pour les béliers, en 2026, le bélier avance tranche et ose. Les numéros de chance pour le bélier sont le 1, le 9 et le 18. Des chiffres qui parlent d'élan, de courage et de décisions franches. Pour les taureaux, l'année invite à la stabilité et à la construction. Les numéros porte-bonheur sont le 6, le 15 et le 24. Ils favorisent la sécurité, l'ancrage et les projets durables. Nos amis les Gémeaux. Donc les Gémeaux vivent une année de mouvement et de communication.
Les numéros de chance sont le 3, le 11 et le 21. Des chiffres qui soutiennent les échanges, les rencontres et les idées nouvelles. Les cancers. En 2026, le cancer se reconnecte à l'essentiel. Ces numéros de la chance sont 2, 7, 20. Ils accompagnent l'intuition, la famille et les choix du cœur. Lion. Le lion rayonne et affirme sa place. Ces numéros porte-bonheur sont 1, 10 et 19, des chiffres de leadership, de reconnaissance et de succès. Pour nos amis, les vierges, l'année demande clarté et organisation. Les numéros de chance sont le 4, le 14 et le 22. Ils soutiennent la rigueur, la méthode et les projets bien construits. Hop, 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 je m'embrouille. Voilà, nos amis les balances. Donc, la balance cherche l'harmonie et les bons équilibres. Ces numéros de chance sont le 6, le 12 et le 30. Ils favorisent les relations, les accords et les choix justes. Nos amis les scorpions. 2026 est une année de transformation pour le scorpion. Ces numéros porte-bonheur sont le 8, le 13, le 27, des chiffres puissants liés au renouveau et à la force intérieure. Le Sagittaire regarde loin et vise grand. Ses numéros de chance sont le 5, le 16 et le 23. Ils accompagnent les voyages, l'expansion et les nouvelles perspectives. Les Capricornes. Le Capricorne bâtit sur le long terme. Les numéros de chance sont le 4, le 17, le 26, des chiffres de persévérance, de réussite, de progressivité et de solidité. Enfin, le Verseau. Pour le Verseau, 2026 stimule l'innovation et la liberté. Ces numéros porte bonheur sont le 11, le 22, le 29. Ils soutiennent les idées nouvelles et les chemins différents. Et on terminera avec les Poissons qui nagent entre intuition et inspiration. Leurs numéros de chance sont le 7, le 16 et le 25, des chiffres liés à la sensibilité, aux rêves et à la créativité. Que vous y croyez beaucoup, un peu ou simplement pour le plaisir, ces numéros peuvent accompagner vos envies, vos projets et vos petits clins d'œil à la chance tout au long de cette année 2026. Voilà. Donc, en tous les cas, là, je vous ai donné vos chiffres de chance. Maintenant, voilà, vous en faites ce que vous voulez, mais je vous les ai donnés. Je vous ai éclairé, je l'espère, de mon mieux sur cet horoscope. Voilà, sur l'horoscope général pour tous les signes. Et je me répète certainement, mais c'est vrai, en 2025, vous étiez nombreux à m'appeler au code 103, à m'appeler en direct, à faire les concours SMS. Et donc, on a beaucoup été ensemble en 2025. On le sera aussi en 2026. Hein. Mais voilà, il y avait beaucoup de baisse de morale. On cherchait du travail. On avait un tas de petits soucis. On est je suis pas numérologue, mais c'est écrit partout. On était en année 9 en 2025. Donc, on laisse passer cette année où il y avait des constructions, on essayait mais pas grand-chose arrivait comme on le souhaitait. Et donc, ici, en 2026, le renouveau, l'année 1, vous avez entendu très beaux horoscopes pour chaque signe et même les numéros de la chance. Donc, c'est une année de renouveau. On a parlé ce soir de déménagement. Pourquoi pas? C'est une année pour le faire. Vous avez l'idée en tête, faites-le. Si voilà, dans un couple, ça joue pas, mais que vous estimez que se donner des chances indéfiniment, ça ne mènera plutôt à rien, eh bien, voilà,
comme je l'ai annoncé tout à l'heure, il y a des séparations, mais des séparations qui ne sont pas toujours négatives, parce que quand ça ne va plus et que, voilà, il y a un moment donné où on ne- on n'a plus d'alchimie, on n'a plus de dialogue, on n'a plus rien. C'est dommage, mais il y a un renouveau. Vous pouvez vous séparer dans une bonne entente et pourquoi pas, sur cette année 2026 aussi rencontrer, une nouvelle personne. Pour les célibataires, de fortes chances de rencontrer quelqu'un, de rencontrer enfin l'amour. Enfin, je pense que je vous ai, éclairé, au mieux, en tout cas, c'est ce que j'ai fait, voilà, c'est en préparant l'émission, je voulais vraiment que vous sachiez que, voilà, on vous demandait souvent les énergies, que cette année 2025 qui vient de se terminer, aujourd'hui, voilà, on commence un nouveau cycle. Laissez quelques jours pour que vous soyez imprégnés par cette nouvelle année en 2026. Et même que c'est l'hiver, c'est pas pour ça que vous n'aurez pas du soleil dans votre cœur. Donc voilà. Et on reste, on a encore un peu de temps devant nous. Alors, je vais vous parler des différentes couleurs qui apportent de l'énergie. Ça peut être aussi très intéressant en tous les cas pour vous. Alors, donc les couleurs portent énergie de 2026, signe par signe. 2026 sera une année de réajustement et de choix personnels. Chaque signe du zodiaque est invité à s'aligner à une vibration particulière. Voici la couleur porte énergie de 2026, celle qui peut accompagner vos tenues, vos intérieurs ou simplement votre état d'esprit. Alors, le bélier, rouge profond, couleur de l'action, du courage et de l'élan. Elle aide le bélier à avancer sans hésiter. Le taureau, c'est le vert émeraude, symbole de stabilité et d'abondance, idéal pour renforcer la sécurité et la confiance. Gémeaux, c'est le jaune lumineux, couleur de la communication et de l'intellect, parfaite pour stimuler les idées et les échanges. Alors, nos amis les cancers, le blanc nacré, apaisante et protectrice, elle soutient l'intuition et le besoin de douceur. Lion, or solaire, couleur du rayonnement et de la reconnaissance, elle met en lumière les talents du lion. Alors, vierge, c'est bleu clair, synonyme de clarté et d'organisation. Elle aide à structurer et à apaiser le mental. Pour nos amis les balances, c'est le rose poudré, couleur de l'harmonie et des relations. Elle favorise l'équilibre et la bienveillance. Les scorpions, c'est le bordeaux, intense et profonde. Elle accompagne les transformations intérieures. Nos amis les sagittaires, c'est le violet, couleur de la sagesse et de l'expansion parfaite pour les projets audacieux et l'ouverture d'esprit. Les Capricornes, c'est le gris anthracite, sobre et solide. Elle renforce la persévérance et la rigueur. Les Verseaux, c'est le bleu électrique, couleur de l'innovation et de la liberté. Elle soutient, pardon, les idées nouvelles et l'originalité. Et enfin, les poissons, c'est le turquoise, douce et inspirante. Elle favorise la créativité et la connexion intérieure. Une couleur à porter, à intégrer dans son quotidien ou simplement, eh bien, à garder en tête pour traverser avec plus d'harmonie. Voilà. Donc ça, c'était pour, pour les couleurs. Et ben, comme il nous reste encore du temps, je vais vous donner un mot-clé pour l'année 2026 pour chaque signe du zodiaque.
zodiaque. Donc 2026 sera une année de réajustement. Je l'ai souvent dit, chaque signe du zodiaque est invité à s'aligner à une vibration particulière. Voici la couleur porte énergie de 2026, celle qui peut accompagner vos tenues, votre intérieur ou simplement votre état d'esprit, les mots-clés de l'année 2026. Alors, pour l'année 2026, au niveau des béliers, c'est oser, oser agir, oser dire, oser commencer. Pour nos amis les taureaux, c'est consolider, renforcer ce qui existe déjà et sécuriser l'avenir. Les gémeaux, c'est exprimer, mettre des mots sur ses idées, ses envies, ses émotions. Les cancers, c'est protéger, se préserver, pardon, et prendre soin de ce qui compte vraiment. Alors, je bois votre santé. Voilà. Donc, j'étais au cancer, donc se protéger, se persévérer, prendre soin de ce qui compte vraiment. Le lion, rayonner, assume sa place et montrer ses talents sans retenue. Pour les vierges, il faut clarifier, faire le tri, simplifier et remettre de l'ordre. Pour les balances, harmoniser, trouver le juste milieu dans les relations comme dans les choix. Scorpion, transformer, voilà, transformer, tourner des pages et renaître différemment. Pour nos amis les Sagittaires, c'est explorer, ouvrir de nouveaux horizons physiques ou intérieurs. Capricorne, c'est bâtir, construire sur le long terme pas à pas. Verseau, c'est innover, sortir du cadre et penser autrement. Et les poissons, c'est ressentir, écouter son intuition et suivre le courant juste. Un mot à garder en tête pour guider toutes ces décisions tout au long de cette année 2026. Voilà, en tous les cas, ça m'a vraiment fait plaisir de pouvoir vous aiguiller un peu. Alors, donc, je disais avant de vous donner les mots-clés voilà, vous avez été nombreux cette année. Je me remémore des consultations que j'ai eues à la télévision, que j'ai eues au téléphone, quand vous m'appelez au code 103. Je vous en remercie. Les bougies de neuvaine, vous le savez, sont totalement gratuites, hein. Vous payez la communication téléphonique, mais vous ne payez pas le travail des 9 jours quand je fais brûler la bougie de neuvaine et vous me le rendez bien parce que chaque fois vous me donnez des retours très positifs. Je sais que ces bougies vous aident, donc sur cette année 2026, ce sera encore meilleur puisque c'est cette année de renouveau. Et comme je vous l'ai dit, voilà, on est le premier jour de l'année. Je vous ai souhaité tous mes vœux de bonheur, surtout de santé. Dites aux personnes que vous aimez que vous les aimez, parce que ça, c'est quelque chose que on ne dit pas souvent. On aime des personnes, on aime son conjoint, sa conjointe, mais voilà, le petit je t'aime ne sort pas. Eh bien, c'est dommage. Profitez de ce premier jour de l'année aussi pour vous remettre un peu en question, pour prendre un peu de recul, pour voir qu'est-ce que vous aimeriez vraiment faire en 2026 et voir si ça va se réaliser. Donc, ça, c'était un petit travail personnel. Dans les dernières émissions de 2025, je vous ai appris aussi à méditer pour se relaxer. On le refera bien sûr lors d'une prochaine émission en 2026 avec un plaisir immense parce que là aussi, vous m'avez téléphoné en disant, oui, j'ai pris l'émission en cours, je n'ai pas pu faire la petite relaxation et donc voilà, on peut la faire aussi au téléphone, hein, comme quelques personnes me l'ont demandé. Donc voilà, vous savez.
Et je rappelle aussi mes dons, même si vous savez que moi, ma spécialité, c'est l'au-delà, puisque je suis né avec ces dons et je pense voilà, quand ce sera ma dernière heure, j'aurai peut-être un rôle à jouer là-haut. Mais en attendant, je suis avec vous, je vous aide comme je peux. Donc, des messages de l'au-delà, vous savez, quand vous m'appelez au code 103, vous pouvez le demander. Vous pouvez me demander, donc je disais, cette bougie de neuvaine qui fait du bien à beaucoup de personnes. Vous pouvez poser en fait toutes les questions que vous désirez. Je m'appuie de mes cartes pour avoir parfois une confirmation, pour avoir un flash. Et vous connaissez tellement mes cartes maintenant que par téléphone, vous me demandez, tiens, qu'est-ce qui est sorti dans les cartes? Eh bien voilà, je vous dis la chance, la réussite, des choses un petit peu plus négatives, mais voilà, moi j'essaye toujours de voir que oui, il y a une période négative, mais après le négatif, le positif, après la pluie, le beau temps, la roue tourne, comme on dit. Et cette année 2026, enfin, je n'ai fait que des compliments sur cette année et voilà. Donc, je rappelle que cette émission sera rediffusée demain si vous l'avez prise en cours ou si vous avez envie de réentendre l'horoscope, les chiffres de chance, les chiffres porte-bonheur. Eh bien, demain de 12 heures à 14 heures sur TVM3, cette émission sera rediffusée. Et si vous désirez me joindre au code 103, donc à l'arrière, eh bien, vous me verrez connecté une bonne partie de la journée à côté de mes collègues qui sont en bas de votre écran. Vous verrez ma tête, vous verrez écrit Nino, vous verrez le code 103. Si je suis en vert, n'hésitez pas à m'appeler. Si je suis en orange, c'est que je suis déjà occupé et vous attendez pour repasser. Donc, quand je repasse en vert, vous attendez voilà, que je sois en vert et vous pouvez donc m'appeler. En tous les cas, j'ai passé un moment merveilleux encore avec vous. Je vous souhaite encore tous mes voeux de bonheur, de chance, de prospérité, de santé et toute l'équipe vous souhaite tout de même. Je serai là avec vous toute cette année 2026. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous embrasse très très fort. À très vite. Mouah.